Premièrement, je pense que la difficulté de la langue est une vraie difficulté aujourd'hui parce que l'administration fiscale portugaise n'est pas préparée pour recevoir des personnes qui ne parlent pas la langue portugaise. Je pense que c'est vraiment un des principaux éléments qui fassent que les avocats ou même les comptables ont une prestation importante dans votre projet, dans le projet entrepreneurial d'une société ou même d'un individu qui souhaite commencer ici au Portugal. Si vous avez déjà eu l'expérience de vous déplacer auprès de l'autorité fiscale portugaise, je suppose, et vous voyez que les personnes ne parlent pas français, ne parlent pas anglais, ou s'ils ils parlent très mal. Et donc, il y a cette difficulté linguistique qui est présente. Et donc, le papier de l'avocat est précisément celui-ci, de conseiller et surtout de guider les entrepreneurs et les sociétés le mieux possible. Après, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a beaucoup de délais à tenir compte vis-à-vis des sociétés ici au Portugal. Et cela, il faut être très attentif, sinon il y a des amendes qui sont assez importantes. Par exemple, un cas concret, quand vous créez votre société ici au Portugal, vous avez 15 jours pour ouvrir le compte bancaire et pour ouvrir votre activité auprès de l'autorité fiscale portugaise et auprès de la sécurité sociale. Et pour cela, il faudra avoir une coordination entre le moment de la création, le moment de l'ouverture du compte et le moment où vous donnez tous les éléments à vos comptables pour qu'ils puissent ouvrir l'activité auprès de l'autorité fiscale portugaise et ouvrir l'activité auprès de la sécurité. Tout cela est fait en 15 jours. Donc, si vous n'êtes pas attentif, et si vous créez votre société, bon, ça y est, j'ai créé la société, j'ai fait le livre de procès verbal, etc., etc. Donc, tout est fait. Non, c'est une erreur. Donc, il faut, après, accompagner la création de cette société. Il faut ouvrir le compte bancaire, il faut ouvrir l'activité auprès de la Sécu, auprès de l'autorité fiscale portugaise. Sinon, vous aurez des amendes et ces amendes sont assez conséquentes. Le rôle de l'avocat ou du comptable est très important. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a l'habitude de faire. Et donc, dans ce cadre-là, on ne va pas avoir des erreurs de principiants, de débutants, et, qui peuvent faire toute la différence. Là, de ce que j'ai vu de mon expérience, c'est que l'avocat intervient surtout dans le choix du meilleur statut. Exactement. Parce que certains statuts sont très semblables en termes de nombre d'un statut à l'autre. C'est juste le nombre d'associés qui peut changer. Ça peut être la valeur du capital. Et le mauvais choix au départ, bon, après, tout est modifiable, hein, mais le mauvais choix au départ peut coûter. Peut coûter en termes de temps et sur le plan financier aussi. Mais bien sûr, par exemple, un exemple que je donne toujours à mes clients, c'est qu'ils ont toujours l'idée de je vais ouvrir une société. Des fois, ce n'est pas la bonne situation vis-à-vis basiquement d'une activité qui est assez faible au début. Donc, peut-être commencer avec le statut, par exemple, d'entrepreneur, si bouge verte d'ici au Portugal, commencer par cela, commencer à faire des petites prestations et après passer vers une structure plus conséquente, une constitution une société unipersonnelle où vous pouvez embaucher 2 ou 3 personnes, par exemple. Mais je pense que ici, l'idée est toujours de j'arrive, je crée ma société et après on voit que ça va donner. OK, ça peut être une solution. Mais je dis toujours à mes clients, attendez, quelle est votre activité? Quel est le genre d'activité que vous allez avoir pendant 1 an? Vous allez passer des factures, vous allez embaucher quelqu'un, vous allez faire quoi? Et donc, c'est ce genre de questions qu'il faut poser, je pense, à quelconque entreprise ou à quelconque entrepreneur qui vient s'installer au Portugal. C'est vraiment quel est le but, où vous allez, qu'est-ce que vous avez et quelle est votre intention. Parce que si on commence par créer des sociétés juste parce que j'ai envie de créer une société, c'est pas la meilleure solution. Moi, ce que je dis toujours à mes clients, c'est attention, parce que même si vous créez une société et même s'il n'y a pas de rémunération associée à la gérance, il y aura toujours un minimum de sécurité sociale que vous allez payer. Attention aussi au coût du comptable, au coût de l'avocat qui va créer la société, etc., etc. Donc, il faut vraiment avoir un business plan en tête, sinon ça ne vaut pas la peine de créer une société. Effectivement, même tout ce qui est appui aux bénéfices fiscaux qui peut être associé à la création d'une société ou la demande de programmes spécifiques pour certaines activités qui peuvent avoir accès à des fonds européens, ça peut être effectivement notre tâche aussi. Donc effectivement, on essaye, comme je vous dis au tout début de ce forum, c'est vraiment un accompagnement de A à Z. On est vraiment basiquement un outil
que les entrepreneurs ou les sociétés ont pour faire face à la dure réalité qui est la dure réalité portugaise. D'accord. Et même tout ce qui va concerner les subventions, vous êtes apte à accompagner les clients? Oui, tout à fait. D'accord. Et il y en a des intéressantes au Portugal ou pas? Mais écoutez, on avait ce qu'on appelle le Portugal 2020, qui est en train d'être reformulé aujourd'hui avec les nouvelles aides européennes qui viennent ici, euh, qui vont venir et qui vont être, que la procédure va être mise en place là cette année, en 2021. Donc aujourd'hui, on n'a pas une grande référence pour ce genre de subventions, mais je peux vous dire que jusqu'en 2020, on avait des subventions plutôt pour l'industrie, d'accord, pour la création d'industries ici au Portugal et surtout sur tout ce qui est innovation au niveau tech. Donc, on D'accord. avait beaucoup de demandes de subventions dans ce genre. Je pense que ça va être aussi le point fort qui sera tenu en compte pour les nouvelles subventions ici en 2021, mais on attend.